Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Et merci particulièrement à ceux qui sont en train de la soutenir financièrement à travers le bouton merci sur YouTube. Et il y a le lien PayPal que je vais mettre aussi pour ceux qui veulent soutenir cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le groupe Facebook. Il se passe énormément de choses. Vous avez le lien en description. Et naturellement, likez, partagez la vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais une sélection de parfums festifs en fait. Quand je parle de parfums festifs, de parfums pour les grandes fêtes, tels que le mariage, tels que l'Aïd, demain c'est l'Aïd. Et j'ai énormément de questions en fait qui viennent autour de ça pour me demander en fait quel type de parfums sont idéaux pour ces événements-là à chaque fois qu'ils arrivent. Et j'ai décidé de faire une vidéo en fait qui va rester en ligne pour ça. Et dans cette sélection-là, j'ai choisi des parfums qui sont vraiment clinquants, des parfums qui s'imposent, des parfums qui ont un véritable ADN, des parfums facilement identifiables et qu'on peut limite considérer comme des parfums signature pour la plupart d'entre eux. Et le premier dans cette sélection, c'est le Yves Saint Laurent Kouros, un très beau parfum, assez présent, musqué, assez animal. On retrouve énormément de notes assez complexes, aldéhyde, notes de tête, vous avez du vétiver, de la cannelle, du jasmin et vous avez de la civette, du miel et plein de notes dans ce parfum. Tous les parfums que je vais lister là, en fait, j'ai fait des vidéos complètes pour ceux-là. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les vidéos complètes que j'ai faites pour ces parfums-là. Et le deuxième parfum, un grand parfum en fait, qui est vraiment imposant pour ce type d'événement, c'est le Grand Soir de la Maison Francis Kurkdjian. Pour moi, j'ai arrêté de le classer comme étant en fait un parfum de saison en particulier. À partir du moment où vous pouvez le porter et que vous ne le sentez pas comme étant lourd, franchement, faites-vous plaisir. C'est un excellent parfum ambré. Si ce n'est le meilleur parfum ambré, à mon avis, en fait, sur le marché aujourd'hui. Très beau parfum ambre, benjoin, vanille, fève de tonka, de la schiste et un peu de lavande. Il est vraiment très beau quand il fait un peu chaud, si c'est le printemps par exemple. Si vous avez un très beau parfum assez frais, vous pouvez en fait faire un petit layering en gros et ça va vraiment donner beaucoup plus de luminosité à ce parfum là. Le Grand Soir, il est parfait pour vraiment ce type d'événement. Si vous n'avez pas le Grand Soir, ceux qui ont un Amber Sky par exemple de la maison Ex Nihilo, c'est quelque chose qui va super bien avec ça quoi. Un parfum un peu moindre, on va dire, dans la catégorie ambré, si vous avez envie de ça, c'est le Blue Amber aussi de la maison Montal, qui peut très bien aller aussi, mais moi je préfère le Grand Soir qui est vraiment excellent en fait pour ce type d'événement, mariage, Eid el-Fitr. Et le prochain aussi, c'est un parfum qui est magnifique, masculin par excellence, mais bon, après masculin, féminin, c'est relatif aujourd'hui. C'est le Creed Royal Oud, il est vraiment très beau, un très beau boisé, avec un beau oud assez léger, c'est un parfum qui est vraiment passe-partout, c'est une chemise blanche pour moi celui-là. Vous pouvez le porter à n'importe quel moment et pour l'Aïd, il est vraiment excellent. Il a une très belle présence, un très beau sillage et il est juste beau. En fait, le Creed Royal Oud, excellent parfum pour ce type d'événement. Et mon parfum fétiche, l'un des parfums que j'adore le plus pour les événements spéciaux. Mais je ne pense pas que cette fois, je vais le porter pour l'Aïd. Je ne sais pas encore. Je suis en train d'hésiter entre plusieurs parfums. Et c'est le Aeternitas de la maison Franck Muller. Ce parfum est une pépite en fait. J'en ai tellement parlé. Et tous les gens qui l'ont testé sont revenus avec un retour qui est très positif. Aeternitas, excellent parfum. Je vous ferai une review en fait de celui-là parce que la bouteille elle arrive bientôt à sa fin. J'ai dépassé la moitié et j'ai envie de vous faire une review en gros de retour d'expérience sur celui-là. C'est un très beau parfum de cerise à l'ouverture, mandarine, bergamote qui vous rappelle un peu un parfum de Tom Ford qui s'appelle le Lost Cherry. Après on a du safran, note de cœur, cannelle, rose. Il y a énormément de notes dans ce parfum-là et surtout vous avez du cuir, du oud, de la fève de tonka, de l'ambre. Vraiment très beau parfum, assez complexe, qui est exceptionnel. Aeternitas de la maison par Franck Muller, qui est disponible chez Jovois. Et le prochain parfum, c'est un parfum aussi qui est très facile. En fait, j'hésitais un peu à le mettre, mais je trouve que il est très bien dans ce thème-là. C'est le African Leather de la maison Memo. C'est un super beau parfum. Olfactivement, absolument rien à dire. Et quand vous mettez assez de spray, vous trouverez votre compte en fait sur celui-là pour avoir en fait ce terre assez festif quoi. Il est vraiment excellent, Memo African Leather, un parfum qui est surprenant. Les gens n'ont pas l'habitude de sentir ce parfum-là. Déjà, ceux dont je viens de lister, les gens ont très peu l'habitude de les sentir. African Leather de Memo, un super beau parfum. Le prochain parfum, c'est vraiment pour les plus téméraires d'entre vous. C'est parmi ces occasions-là, pour moi, qu'il devient beaucoup plus portable.
Et franchement, il est magique. C'est le complexe de la maison Bois d'Isia Victorieuse. C'est soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Il est vraiment pas facile à porter. C'est un parfum qui est extrêmement puissant. Si vous devez porter le complexe pour la fête, par exemple, le l'Aïd, je vous conseille, si vous l'avez chez vous, prenez, je sais pas, mettez-le le soir, rangez votre habit et le lendemain, vous allez le porter. Comme ça, le parfum, il devient encore plus supportable, quoi. Parce qu'il est vraiment, vraiment puissant. Deux, maximum 3 sprays et ça suffit largement. Il est vraiment magique ce parfum. Il a une très, très belle évolution, mais c'est un parfum qui est assez fort. Le cuir est très, très présent dans ce parfum. Donc, du coup, c'est pas du tout facile à porter, quoi. Il faut vraiment oser le cuir pour pouvoir, en gros, prétendre avoir celui-là. Après, il y a un aspect un peu encens aussi, assez résineux. Il y a du oud, il y a du basilic, il y a de la violette, il y a du musc. Très beau parfum de la maison Bois d'Isia Victorieuse, complexe, qui plaira pas à tout le monde, mais s'il vous plaît, entre guillemets, c'est quelque chose que vous allez kiffer. Moi, je le kiffe personnellement, quoi. Je le porte moins parce que c'est un parfum qui est extrêmement puissant et les endroits où je vais, c'est vraiment pas du tout les endroits adaptés pour porter ce type de parfum. Mais un jour de fête, c'est quelque chose de parfait pour ça. Le prochain parfum, c'est un classique de la parfumerie naturellement de chez Tom Ford, Fucking Fabulous. Ce parfum, il est vraiment impressionnant. C'est un parfum que je porte rarement parce que pour moi, c'est un parfum qui, déjà, c'est un parfum qui coûte cher. Et c'est un parfum que j'associe en fait clairement à la fête. Et la dernière fois, j'étais là, j'étais au printemps en ce moment, il y a un nouveau stand Tom Ford qui a été mis en bas. Et je passais, je sens un parfum de ce Tom Ford, je dis waouh. En fait, je ne m'étais même pas rappelé de l'odeur. Et c'est quand j'arrive, je me dis c'est Tom Ford Fucking Fabulous. J'étais super content de l'avoir dans ma collection. Il est exceptionnel celui-là. Vraiment, je le porte moins parce que voilà, c'est pas un parfum de tous les jours. C'est une pièce vraiment d'exception. Tom Ford Fucking Fabulous, excellent, mais vraiment excellent. Essayez-le dans les stands Tom Ford, vous allez vous régaler. Le prochain, c'est un très très beau parfum également. De la maison Frédéric Malle. C'est le Promise. C'est une pépite celui-là. Et pour l'Aïd, c'est parfait. Franchement, pour l'Aïd, c'est parfait. Pour les mariages, je sais pas. Il y a peut-être mieux à porter pour les jours de mariage, mais Promise, c'est une pépite. Ce parfum-là, c'est l'un des rares parfums. Je mets le spray, c'est tout de suite, je le prends, je le mets dans le paquet, je l'achète tout de suite. En fait, il n'y avait absolument aucun regret. Il est super beau avec une très belle ouverture. Vous avez une très belle note de pomme à l'ouverture. Poivre rose, romarin. Et après, vous avez une très belle note de rose en fait au niveau des notes de cœur. Rose de Bulgarie, rose de Turquie et clou de girofle. Je trouve que le clou de girofle, il booste un peu en fait cette note de rose. Après, en note de fond, vous avez naturellement de l'huile essentielle du cypriol, du patchouli, du schiste, du castorum, c'est une note un peu animale, et de l'ambroxan. L'ambroxan, je le sens moins dans ce parfum-là, mais on sait qu'il est quand même présent. En fait, il est assez aéré. C'est un parfum qui est passe-partout. Vous pouvez le porter clairement toute l'année. Très beau parfum, Promise de la maison Frédéric Malle. Et l'autre aussi, vous savez, on ne peut pas parler de parfum festif sans parler d'Ambre Nomade. Ambre Nomade, c'est une tuerie. C'est un parfum qui est vraiment lunaire en fait. Celui-là, il vous le faut dans votre collection. Ambre Nomade de la maison Louis Vuitton, qui est très très beau, un très beau oud. Pour moi, c'est l'un des plus beaux ouds qui est disponible. Il y a cette note de framboise et ce fumé qui rend ce parfum magique en fait. Pour moi, c'est là où vient la différence réelle de ce parfum, même si toutes les autres notes aussi sont super, sont très très bien choisies. Très beau parfum de la maison Louis Vuitton, Ambre Nomade. Le prochain, un très beau parfum bleu, un parfum qui est magnifique. C'est le premier parfum fruité que je suis en train de vous lister, c'est le Aswana de la maison Vidiane en gros. Excellent parfum, framboise, poivre rose, bergamote à l'ouverture, il est vraiment magnifique. Feuille de violette, la violette, elle est présente dans ce parfum. C'est l'un des parfums où on a l'une des plus belles expériences en fait de cette note de violette. Vous avez du bois de cèdre, de l'ambre gris. Et en note de fond, vous avez du cuir, du musc, du tabac, du patchouli et de la vanille. Le cuir, il est excellent ici. Le cuir, il est tellement lisse. Le cuir, il est tellement bien travaillé. En fait, on sent que c'est des notes qui sont excellemment bien sélectionnées. Il est disponible sur Yovoa aussi. Très beau parfum. Le 8 Diane, il laisse un sillage mais magnifique. Par contre, celui-là, il vous démarque mais totalement. C'est quelque chose que vous n'avez absolument pas du tout l'habitude de sentir. Un parfum qui se rapproche de lui un peu, c'est dans la même maison également de Vidiane qui s'appelle le London. Moi, je trouve qu'il y a un petit air du London en fait. Pour moi, celui-là, c'est une sorte de combinaison entre le London
et le Milano de la maison Fragrance du Bois. Très très beau parfum en fait que j'adore, Viviane. Et le dernier, entre guillemets, vraiment la pépite, celui-là, si vous l'avez, mettez-le. Mais c'est le Bleu Saphir de la maison Bois d'Ici à Victorious. Le Bleu Saphir, c'est vraiment une pépite. C'est une pièce rare dans une collection. En fait, c'est pas le parfum que vous mettez tous les jours. C'est le parfum que vous mettez quand vous vous mariez, quand votre frère se marie. Au mariage de mon frère, je portais ce parfum-là qui est vraiment excellent. Récemment, j'étais au mariage de mon frère. Peut-être que vous avez vu quelques photos de moi sur mes stories il y a quelques semaines. Et il est vraiment très très beau. Bleu Saphir de la maison Bois d'Ici à Victorieux. C'est un parfum qui est assez onéreux. Il est dans les il est quasiment à 900 euros, 800 et quelques euros. Exactement, il est vraiment excellent. Voilà les sélections d'une petite dizaine de parfums que je voulais vous suggérer pour les grands événements. Après, il y a 3 autres parfums que j'ai exclus, entre guillemets, parce que ça allait faire un peu trop. Je vais rapidement vous les mentionner. Il y a le Hanselade qui passe bien pour ce type d'occasion. Il y a le Dior Homme Parfum qui est l'un de mes plus beaux parfums également. Qui passe aussi, il y a un autre parfum qui est vraiment magnifique, mais qui est beaucoup plus discret, on va dire. C'est le Brompton Immortal, en fait. Là, c'est ma deuxième bouteille de ce parfum-là. Déjà, je fais le unboxing devant vous. Ex Nihilo, édition Harrod. C'est une exclusivité londonienne pour le magasin, mais il est disponible dans le magasin parisien. Vous avez toutes les exclusivités du monde qui sont disponibles dans le premier magasin parisien qui se situe à la rue Saint-Honoré. Le Brompton Immortal, première ouverture. J'avais déjà fait une review en fait lors de mon premier parfum. J'ai eu une première bouteille de celui-là, c'est ma deuxième bouteille. Il est magique ce parfum. Brompton Immortal, peut-être que c'est celui-là que je vais porter demain. Mais je ne sais pas, il est dans cette sélection en tout cas, mais gardez-le pour vous. Allez. Ce parfum est vraiment magnifique quoi. Et vous avez remarqué, j'ai mis le premier et le deuxième spray, il n'y avait rien qui sortait. Les nouveaux parfums, en fait, quand vous achetez un parfum, vous mettez un spray et que le parfum sort directement, dites-vous que le parfum a déjà été utilisé. Et donc, Brompton Immortal, un parfum qui est vraiment magique pour ceux qui l'ont. Il y a très peu de gens qui l'ont. Essayez de le mettre, quoi. Moi, probablement, je pense que peut-être que je le mettrai demain, le Brompton Immortal, pour la fête de l'Aïd, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à vous nous partager des parfums que vous trouvez festifs en fait pour les mariages, pour l'Aïd, pour les grands événements on va dire et peut-être même pour les baptêmes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et abonnez-vous en fait au groupe Facebook et aux différents réseaux sociaux et soutenez le travail que je suis en train de faire. Merci à vous encore, merci et très bonne fête à toutes et à tous.